Bonjour. Une nouvelle de Frédéric Brown, Vaudou. Madame Decker venait de rentrer d'un voyage à Haïti, voyage qu'elle avait fait seule et dont le but était de donner au couple Decker le temps de réfléchir avant d'entamer une procédure de divorce. Le temps de réflexion n'avait rien changé. En se retrouvant après cette séparation, monsieur et madame Decker avaient constaté qu'ils se haïssaient plus encore qu'ils ne le pensaient avant. La moitié, proclama d'une voix ferme madame Decker. Je n'accepterai sous aucun prétexte un sou de moins que la moitié de nos biens. C'est ridicule, dit monsieur Decker. Tu trouves? Tu sais que je pourrais avoir la totalité et non la moitié, et très facilement. J'ai étudié les rites vaudous pendant mon séjour à Haïti. Baliverne, dit monsieur Decker. C'est très sérieux, et tu devrais remercier le ciel d'avoir épousé une femme de cœur, car je pourrais te tuer sans difficulté si je le voulais. J'aurais alors tout l'argent et tous les biens immobiliers, et sans avoir rien à craindre. Une mort provoquée par le vaudou est impossible à reconnaître d'une mort par lâchage du cœur. Des mots, dit monsieur Decker. Ah, tu crois ça? Je possède de la cire et une épingle à chapeau. Veux-tu me donner une petite mèche de cheveux ou une rognure d'ongles? Je n'ai pas besoin de plus, tu verras. Superstition, dit monsieur Decker. Dans ce cas, pourquoi as-tu si peur de me laisser essayer? Moi, je sais que ça marche. Je te fais donc une proposition honnête. Si ça ne te tue pas, j'accepterai le divorce sans demander un sou. Et si ça marche, j'hérite de tout automatiquement. D'accord, dit monsieur Decker, va chercher ta cire et ton épingle à cheveux. Et il jeta un coup d'œil à ses ongles. Mes ongles sont un peu courts, je vais plutôt te donner quelques cheveux. Quand il revint, portant quelques bouts de cheveux dans un couvercle de flacon de pharmacie, madame Decker était en train de pétrir la cire. Elle prit les cheveux, qu'elle malaxa avec la cire, puis elle modela une figure représentant vaguement un corps humain. « Tu le regretteras, dit-elle en enfonçant l'épingle à cheveux dans la poitrine de la figure de cire. Monsieur Decker fut très surpris. Il n'avait pas cru au vaudou, mais c'était un homme de précaution qui ne prenait jamais de risques inutiles, et il avait toujours été exaspéré par l'habitude qu'avait sa femme de ne jamais nettoyer sa brosse à cheveux. À bientôt!